Salut, c'est moi Tobias. Le printemps s'est déjà bien installé sur nos routes et avec le printemps, la saison de la moto a commencé. Nous allons essayer de vous aider à préparer votre moto pour la saison, à la préparer pour rouler en toute sécurité et de façon à ce que vous rentriez toujours en selle et non en la poussant. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vérifier l'état technique de votre moto. Commençons par la suspension avant. Pour vérifier la suspension avant, nous aurons surtout besoin d'un petit tournevis et de nos mains. Nous allons vérifier si la suspension n'a pas de jeu et si les joints SP de fourche sont encore en état de tenir une saison de plus. Tout d'abord, il faut vérifier le roulement de direction, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'a pas de jeu inutile et que le guidon tourne sans résistance. Avant tout, il faut soulever l'axe avant afin que le guidon puisse tourner librement d'une butée à l'autre sans difficulté. Ici, nous n'avons aucun problème, le guidon tourne sans difficulté et nous ne ressentons aucune résistance. Il arrive parfois que le roulement est un tel jeu qu'on ne ressentira évidemment aucune résistance au niveau du guidon, mais cela entraînera un jeu au niveau de la tête de direction. Pour vérifier si ce jeu est présent, il faut à nouveau soulever la roue avant et effectuer un mouvement d'avant en arrière. Ici, il n'y a pas encore beaucoup de jeu, mais on commence déjà à remarquer quelque chose au niveau du roulement de la tête de direction, car un léger jeu, un tout petit jeu, commence à s'accentuer. Il se peut qu'il suffise de resserrer le réglage et ainsi nous éliminerons le jeu. Le plus souvent cependant, cela implique de remplacer le roulement de la tête de direction. L'autre élément que nous devons vérifier, ce sont les joints SPI de fourche. Bien sûr, après l'hiver, quand il fait froid, il arrive très souvent qu'après avoir descendu la moto du support pour la première fois, de l'huile s'échappe sous les joints SPI, les fourreaux deviennent humides et il faut en être conscient. Ne roulez pas, ne roulez jamais avec des joints SPI endommagés, car l'huile de la fourche va couler le long du tube directement sur les plaquettes de frein et vous risquez de perdre le frein. Et malheureusement, cela peut vite tourner à la catastrophe. Pour vérifier si le joint SPI est encore en état, il suffit de prendre un tournevis, de l'insérer entre le cache-poussière et de le soulever vers le haut. Une fois que vous l'avez soulevé, vérifiez s'il n'y a pas de rouille ou d'eau accumulée ici. Vérifiez également si tous les éléments présents, comme l'anneau et le joint lui-même, ne sont pas rouillés. Non, on ne voit aucune trace d'usure dessus. Une fois le contrôle visuel et approfondi du joint terminé, nous le remettons délicatement en position initiale et c'est ainsi que se termine notre inspection complète de la suspension avant du véhicule. Mais restons encore un instant à l'avant, car devant nous se trouve l'un des éléments les plus importants de la moto, à savoir le système de freinage, car c'est lui qui est responsable de la sécurité pendant la conduite. Et ici, nous devons vérifier si l'état des plaquettes de frein est encore suffisant. Si ce n'est pas le cas, il faut évidemment remplacer les plaquettes de frein et, après avoir vérifié les plaquettes et l'étrier, nous remontons pour vérifier le maître-cylindre du frein avant. Ici, nous avons un petit hublot. C'est lui qui nous indique si le liquide de frein est encore présent, ou plus précisément, si nous avons du liquide dans le système de freinage ou non. N'oublions pas qu'avec l'usure des plaquettes de frein, les pistons sortent de l'étrier et le niveau de liquide va baisser. Si vous remplissez le liquide jusqu'au niveau maximal, puis que vous souhaitez remplacer les plaquettes, vous devrez également retirer une partie du liquide de frein du système. Et à travers ce petit hublot, vous pouvez vérifier si le liquide n'est pas usé. Le signe le plus courant d'usure du liquide de frein, c'est qu'il devient foncé, brun foncé. Un liquide neuf est plutôt clair, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est généralement le cas. Si vous ne savez pas comment vérifier cela, si vous manquez d'expérience ou si vous ne voulez tout simplement pas prendre de risques, alors changez le liquide de frein une fois par saison. C'est une opération très peu coûteuse. Le coût varie de 10 à 60 zlotys. Vous avez la certitude que vos freins ne vont pas surchauffer, surtout lors d'une conduite plus rapide. Nous avons vérifié l'état du liquide de frein et nous ne nous séparons pas encore de la roue avant. Nous restons dessus un instant, car je vais vous montrer comment vérifier l'état des plaquettes de frein. Est-ce que les plaquettes de frein de votre moto doivent déjà être remplacées ou pouvez-vous encore rouler un peu avec? Avant tout, il nous faut quelque chose pour nous éclairer, tout simplement une lampe. Il faut placer la tête le long du disque de frein et éclairer l'étrier. Vos yeux verront certainement la plaquette de frein et la garniture de friction qui se trouve, au contact du disque de frein. Dans le carnet d'entretien, vous trouverez certainement l'épaisseur minimale de la plaquette de frein qui doit être présente pour que tout fonctionne correctement. Sinon, il peut être utile d'aller voir en magasin à quoi ressemblent les plaquettes de frein, de voir leur épaisseur et de les comparer avec les vôtres. Si vous avez moins de la moitié, vous devriez déjà penser à remplacer les plaquettes de frein. Nous avons déjà terminé avec la suspension avant. Passons à l'arrière.
Pour l'arrière, nous procédons de la même manière que pour l'avant. Nous vérifions s'il n'y a pas de jeu MMH, de jeu inutile sur le bras oscillant arrière. Pour vérifier cela, il est préférable de soulever l'essieu avant, de saisir la roue de cette manière et de la bouger délicatement. Malheureusement, cette moto a un léger jeu au niveau du bras oscillant. Nous allons vérifier tout de suite exactement où il se situe. Il est probable que ce jeu commence ici, au niveau du roulement du bras oscillant, et il faudra bientôt le remplacer. Puisque nous sommes au niveau de la suspension arrière, nous vérifions également si le système de freinage est en bon état. Sur cette moto, nous n'avons pas de disque de frein, mais un tambour, ce qui rend le contrôle un peu plus compliqué. Nous devons démonter la roue et vérifier l'état des garnitures, l'état des mâchoires de frein et voir si tout est en ordre. Bien sûr, si nous avons un tambour, nous devrions soulever la roue arrière et vérifier si la roue tourne librement, s'il n'y a pas de frottement excessif. S'il y en a, nous devrions desserrer délicatement la tringle du frein. Si le frein est trop mou, si le mouvement du levier de frein est trop important, alors nous devrions certainement le resserrer. Après avoir vérifié la suspension arrière, nous passons à la vérification du système de transmission, car il ne faut pas se leurrer, c'est l'un des éléments les plus souvent endommagés sur une moto, ou plutôt usé que réellement endommagé. Pour le vérifier, nous commençons par examiner l'état de la tension de la chaîne. Si elle est déjà au maximum, c'est-à-dire que l'axe est poussé le plus loin possible vers l'arrière de la moto, alors il faut penser à le remplacer. On remplace toujours la chaîne en même temps que les pignons. Si elle n'est pas encore complètement détendue, on vérifie la tension. Pour vérifier la tension, il faut trouver l'information sur la tension correcte de la chaîne, c'est-à-dire combien de millimètres de jeu elle doit avoir. Par exemple, cela pourrait être 30 mm. Je soupçonne que sur cette moto, ce sera plus. Je devrais vérifier cela. On touche la chaîne à cet endroit, entre le pignon et l'arbre de sortie, puis on la rapproche du bras oscillant jusqu'à ce qu'elle touche, et on vérifie, même avec un pied à coulisse, si la tension est bien celle qu'elle devrait être. On ne fait pas cela une seule fois. Nous devrions vérifier cela sur toute la circonférence de la roue, sur toute la longueur de la chaîne. Donc on fait tourner la roue, on vérifie, on tourne, on vérifie, on tourne et on vérifie. Et on tourne et on vérifie. Dans ce cas, il n'y a pas de problème avec la chaîne. La chaîne est tendue de manière uniforme. Très souvent, il arrive que la chaîne soit détendue à un endroit et tendue à un autre. Et c'est un signe que nous devrions remplacer la transmission. La suspension avant, la suspension arrière, la transmission sont déjà derrière nous. Et maintenant, concentrons-nous sur ce qui est le plus important pour le motard, à savoir le guidon et son bon réglage. L'élément du guidon le plus souvent mal réglé est le levier d'embrayage. Comme ici, nous avons trop de jeu, ce qui fait que l'embrayage ne se désengagera pas complètement, le câble n'actionnera pas entièrement tout le mécanisme. Pour cela, nous devons rapidement retirer la gaine. Peut-être même pas la gaine, mais plutôt le cache du câble et le tendre délicatement. Très souvent, sur les motos, vous avez un réglage ici et à l'entrée du moteur. Le jeu doit être de 2 mm. Donc on dévisse, on regarde et on vérifie, on resserre, on contre-écroue. On remet le cache en place et cet élément est déjà réglé. L'embrayage est tendu comme il se doit. Il est également bon de tourner le guidon des deux côtés et de vérifier si le levier ne se tend pas trop, car il se peut que le jeu soit trop faible ou que le câble lui-même sous le réservoir ou dans son support soit mal positionné. L'élément suivant, c'est le frein. Et ici, il faut s'arrêter, car nous avons déjà parlé au tout début du contrôle du liquide de frein et des plaquettes. Cependant, il arrive souvent que le levier de frein avant soit tout simplement mou. Lorsque vous appuyez, si vous appuyez de toutes vos forces, le levier ira jusqu'au guidon. Et ici, il peut y avoir deux symptômes. Le premier, c'est que vous avez peut-être de nouvelles plaquettes de frein qui ne se sont pas encore rodées et donc le levier s'enfoncera. Le second symptôme, c'est que votre circuit de freinage est probablement rempli d'air. Et pour le vérifier, le plus simple est simplement d'appuyer 3 ou 4 fois sur le levier de frein. Si le frein devient dur, comme il devrait l'être, cela signifie qu'il y a de l'air dans le circuit de freinage et que vous devez le purger. La suspension, les freins, le guidon, tout cela est déjà fait. Il est maintenant temps d'aborder l'un des aspects les plus importants, les pneus de la moto. Sur cette moto, sur cette machine, on voit que la bande de roulement est encore en assez bon état et qu'elle pourrait certainement rouler encore quelques années, surtout avec la puissance que génère ce moteur. Cependant, nous avons regardé il y a un instant le DOT, c'est-à-dire la date de fabrication de ce pneu, et il s'agit de l'année 2012. Ce pneu a été fabriqué en mars et tout cela est indiqué sur le pneu. Vous trouverez une inscription DOT 0312. 03 correspond au mois, 12 à l'année. Un pneu ne devrait pas avoir plus de 5 ans.
Après ce délai, il faut remplacer ce pneu, ce caoutchouc, peu importe son apparence. Un vieux proverbe dit que celui qui graisse avance, alors n'oubliez pas de lubrifier la chaîne avec une graisse spéciale pour chaîne et de changer l'huile dans le moteur. On change l'huile moteur de la voiture chaque année ou bien tous les 6000 km parcourus selon la première échéance atteinte. Sauf, bien sûr, si le manuel d'entretien indique autrement. Alors, on s'adapte à l'intervalle qui est indiqué dans le carnet d'entretien. N'essayons pas d'être plus malins que le fabricant, que les ingénieurs. Utilisons le liquide, l'huile qui nous est recommandée, celle qui est indiquée dans le carnet d'entretien. Nous changeons l'huile, nous changeons le filtre à huile à chaque fois en même temps que l'huile et nous vérifions l'état technique. L'état du filtre à air. Si nous avons un filtre en papier, nous le jetons et à chaque vidange d'huile, nous en installons un neuf. Et si nous avons un filtre que l'on lubrifie avec de l'huile, alors il suffit simplement de le retirer, de le laver et de le lubrifier. Il y a encore une chose à laquelle nous ne devrions pas oublier de penser pour rouler l'esprit tranquille pendant toute la saison, à savoir le filtre à carburant. Très souvent, les filtres à carburant se trouvent dans le réservoir et il faut alors un peu se battre pour le remplacer, pour le retirer et en mettre un neuf. Mais tout aussi bien, si un tel filtre n'est pas situé dans le réservoir, nous pouvons l'installer sur l'arrivée entre le robinet et le carburateur. Un tel filtre coûte 6 zlotys plus ou moins. Ce n'est pas une grosse dépense et nous avons la certitude que le gicleur du carburateur ne se salira pas et que nous pourrons rouler tranquillement pendant toute la saison. Et si jamais quelque chose arrive, il suffit de jeter le filtre et d'en installer un nouveau. Il ne faut pas se leurrer, l'hiver est une période assez longue dans la vie d'un motard. Et pendant l'hiver, il peut arriver à votre moto toutes sortes de choses étranges et inexplicables. En automne, tout va bien. Au printemps, vous sortez la moto du garage, vous branchez la batterie, vous démarrez et il s'avère que votre engin n'a plus de phare. Il faut d'abord vérifier si les fusibles sont en bon état. Si une lumière donnée ne s'allume pas, eh bien, il faudra forcément retirer l'ampoule, vérifier son état ou tout simplement la remplacer. On vérifie les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, les clignotants et bien sûr les feux stop. Et ce sont les feux stop qui tombent le plus souvent en panne. Il arrive tout simplement qu'un micro-interrupteur dans la poignée ou un capteur responsable du déclenchement, de la transmission de l'énergie vers l'installation et de l'allumage du feu tombe en panne. Et pour finir, il reste les choses les plus triviales, à savoir l'éclairage de la moto et la carte grise. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà oublié où se trouvent les cartes grises de vos motos, car il n'est plus obligatoire de circuler avec ce document, mais il s'avère souvent que votre dernier contrôle technique remonte à plusieurs années et que votre assurance responsabilité civile est, dans certains cas extrêmes, expirée depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Il ne faut surtout pas l'oublier. Prenez soin de faire le contrôle technique. Veillez à votre assurance responsabilité civile, à votre assurance tout court, car l'absence de ces documents, l'absence d'assurance ou de contrôle technique peut avoir des conséquences catastrophiques, avant tout pour votre portefeuille. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode et j'espère que vos machines rouleront vaillamment tout au long de la saison, qu'elles ne tomberont pas en panne et que vous lirez Świat Motocykli, car toutes les choses les plus sympas se trouvent justement dans ce magazine.